Alors d'abord, parlons des deuils. Donc deuil réel, hein, décès. Pour comprendre un peu à quel moment on va pouvoir proposer ce type de séance à quelqu'un, on va repasser un peu par les différentes étapes du deuil. Hein, donc ça, c'est pas moi, hein, c'est pas mes théories à moi. Hein, il y a toute une littérature psychologique autour des différentes étapes du deuil. Et moi, il me semble important de les comprendre un peu pour pouvoir viser juste, j'allais dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas accompagner quelqu'un sur un deuil très récent, par exemple, hein, parce qu'on va voir que ce n'est pas la bonne étape pour ce type de protocole. Néanmoins, avoir en tête le comment ça marche, ça va permettre de repérer un peu où en est la personne et si c'est opportun du coup de travailler de cette façon-là. La première étape du deuil, alors selon la littérature, il y a un nombre d'étapes qui n'est pas le même. Hein, c'est plus ou moins détaillé. Moi, j'ai choisi parce que je trouve que c'est assez repérable chez les personnes qu'on accompagne de vous présenter les 5 étapes du deuil. D'accord ? La première étape du deuil, c'est celle qu'on appelle l'étape de sidération. La sidération, c'est cette période où on peut être dans l'incrédulité, dans le déni. La personne est vraiment coupée d'elle-même. Hein. Il y a un effet de dissociation, elle est à côté de ses pompes. Il y a un truc c'est le choc. Hein. Donc, c'est une période courte qui va durer environ une semaine. Oui, Fatia? Excuse-moi, Céline. Tout est sur les cours parce que je préfère me concentrer sur toi, enfin personnellement, que de regarder les cours. Ouais, c'est écrit. C'est écrit. Ok. L'essentiel est écrit. Tout n'est pas Oh, écrit, mais l'essentiel est écrit. ok, Il y a merci. vraiment, c'est assez synthétique, mais c'est écrit. Donc ça, tu Ok. l'as. D'accord, pardon. Oui, je t'en Merci. prie. Ouais, ouais, ouais. Donc la sidération, l'incrédulité ou le déni, c'est vraiment une étape courte, l'étape du choc. Alors, elle va se manifester de façon différente selon les situations. Quand, par exemple, c'est lié à un accident, en général, c'est très palpable, ça, hein, ce déni ou cette incrédulité. Quand c'est suite à une longue maladie, par exemple, ça peut passer beaucoup plus inaperçu. Et pourtant, ça n'empêche que, même si ça va être moins fort et moins visible, ça n'empêche que même si d'une certaine façon la mort peut même apparaître comme un soulagement, parce que enfin, hein, parce que quand on est dans l'attente que l'autre donne son dernier souffle, ça peut être vraiment pénible, douloureux, parce que l'autre souffre, etc. Ça peut être très complexe. Ça n'empêche qu'il va y avoir cette étape-là, mais qui va être un peu, j'allais dire, camouflée. Mais ça n'empêche qu'il ne va plus y avoir à aller, par exemple, à l'hôpital. Donc, le quotidien va changer et il y a ce truc de, malgré tout, c'est fini. Hein, dans cette incrédulité, ce déni, il peut y avoir ce truc de c'est fini. D'accord ? Donc, première phase, une semaine. Alors, dans nos pratiques, il va être rare d'être en position d'accompagner quelqu'un qui est à cet endroit-là. Ça peut arriver de temps en temps. Moi, dans ces cas-là, j'improvise quelque chose qui ne va pas être l'ordre du travail que je vais vous proposer, mais les quelques fois où ça m'est arrivé, c'est plus aller retrouver un endroit de paix, revenir au corps. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de proposer à des personnes, ça m'est arrivé genre 3 fois hein, dans mes accompagnements, d'être vraiment dans cette période-là très, très courte. Hein. Donc, c'est quand même très rare, mais de faire, par exemple, je me souviens qu'une personne, je lui avais proposé, parce que je le sentais comme ça, hein, de mettre tous les beaux moments, les bons souvenirs, etc., dans une bulle de lumière bien protégée pour pouvoir y réaccéder ensuite. Juste parce que là, la douleur prenait tellement la place que finalement, il y avait presque la peur que ça disparaisse, que de plus jamais se souvenir des bons moments. Hein, donc, on peut faire ce genre de choses, on peut trouver des astuces, mais ce ne sera pas adapté à notre accompagnement, en tout cas celui qu'on va voir là ce matin. OK ? Donc, première étape, sidération, incrédulité, déni. Deuxième étape, et vous allez voir qu'avec la troisième étape, ça joue en vague et ça se mélange un petit peu. Deuxième étape, c'est la colère. La colère, elle peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut être la colère par rapport à la personne décédée. Ça va se manifester par des mots du type « il m'a laissé tomber »,« elle m'a abandonné », des choses comme ça. Ça peut être de la colère dirigée contre soi. J'aurais dû voir que ça n'allait pas. J'aurais dû l'empêcher de prendre la voiture.
J'aurais dû le sentir, ça aurait dû être moi. Hein, tout ce genre de choses. Ça peut être aussi de la colère, j'allais dire, contre l'univers, Dieu, peu importe la vie, peu importe les mots qu'on met derrière ça. Hein. C'est dégueulasse, c'est injuste. Pourquoi ça nous est arrivé à nous, etc., etc. Alors la colère, elle peut être un mélange des trois aussi. Hein. Mais en tout cas, dans les mots, il va y avoir ce genre de choses assez fortes. OK ? Cette phase de colère, il va lui succéder la phase d'abattement, de tristesse. Mais moi, ce que j'observe, c'est que même si théoriquement, c'est assez découpé, enfin voilà, il y a la colère et puis ensuite l'abattement, la tristesse et la colère étant des émotions très voisines, hein, cousines ou sœurs même, en fait, il y a bien souvent une alternance là des deux. Hein, ça, il y a à la fois la colère et puis les moments d'abattement où, mais comment faire pour continuer sa vie sans l'autre, quoi. Comment je vais faire? Je ne peux plus lui téléphoner. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Bien souvent, on va observer par exemple que quand la personne décède, on va pouvoir remarquer par exemple ce qui se passe par rapport aux affaires de la personne ou à son logement. Si c'est une location, il n'y a pas le choix, il faut débarrasser les affaires. Mais ça, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un positionnement de dire moment, on s'en occupe tout de suite. Par contre, ça va être intéressant de voir, il y a des personnes où la colère va faire qu'on va tout dégager tout de suite. On vide la maison, on vide les placards, on vide les armoires, on donne ce qu'il y a à donner, la chambre, ça dégage si c'est dans la maison. Voilà. Il y a besoin de faire de l'espace et ça, c'est souvent dans la colère et c'est assez rapide. Et généralement, moi, ce que j'observe, c'est que soit c'est rapide, soit tout reste en l'état, ou presque, et il ne va rien se passer pendant bien souvent 1 an. Souvent, 1 année, c'est un timing qu'on observe assez régulièrement. Et là, passé 1 an, eh bien, la personne va être capable de vendre la maison, d'aller trier les affaires, etc. Mais il y a des gens qui vont mettre 20 ans pour le faire, ça. OK ? Donc, sidération, colère, abattement. Et la phase que nous, on vise, c'est la phase de l'acceptation. La phase de l'acceptation, ou qu'on appelle aussi réorganisation, elle va arriver minimum 6 mois plus tard. Avant, c'est assez inenvisageable. Et bien souvent, il va falloir 1 an. On va dire que c'est le temps, j'allais dire normal, cohérent pour notre cerveau humain pour accueillir ça. En gros, avoir passé les 4 saisons pour être en capacité d'envisager l'avenir sans l'autre. Les anniversaires, Noël, le week-end familial qu'on faisait à tel endroit, le printemps, je sais pas, l'été, les vacances, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, d'avoir passé cette année sans l'autre va permettre en fait d'être capable de se réorganiser, d'envisager la suite. Et c'est là que bien souvent, effectivement, la maison, les affaires sont rangées, nettoyées, vendues, etc. Ce qui va nous intéresser justement, les moments où on va se dire là, ça peut être intéressant de travailler le deuil avec la personne, c'est quand l'année est largement passée, enfin est passée ou est largement passée, et que ça reste tout aussi douloureux. C'est-à-dire que la personne est coincée dans ces phases de colère et d'abattement. C'est toujours très difficile de passer à autre chose. Alors vous verrez qu'il y a plein de nuances là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ça ne veut pas dire que la personne n'est plus capable de vivre. Hein. On peut avoir des gens où voilà, ils ont fait leur vie, ils ont continué, ça fait 20 ans que papa est mort, ça va quoi. Ça va, mais dès lors qu'ils évoquent le papa, ils sont en larmes. Ben là, on peut se dire, il y a un truc qui n'est pas passé. Il y a une étape qui n'a pas été franchie. Alors moi, j'évite de dire faire son deuil, parce qu'en termes d'expression, il y a un côté un peu comme si ça se faisait en une fois. Bon, ben, j'ai fait mon deuil. Souvent, il y a plein de couches là-dessus, hein, c'est comme pour le reste. Hein. Mais néanmoins, ce qu'on va viser avec cette séance-là, c'est de passer un cap. De faire en sorte que la personne, elle peut regarder des photos, elle peut évoquer des souvenirs et ça peut être chouette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de larmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de tristesse ou de manque. Hein, c'est pas ça. Mais néanmoins, il y a un cap qui est passé, il y a la possibilité de
on en décharge une grosse partie. D'accord? C'est vraiment ce qu'on va viser. Parce que la 5e étape du deuil, c'est vraiment l'apaisement. L'apaisement, c'est le moment où c'est OK. C'est vraiment OK. On est dans l'acceptation totale et il n'y a plus rien qui nous déclenche par rapport à ça. Il n'y a plus que les bons souvenirs et il n'y a même plus de phase d'abattement et de colère. Il y a des gens qui n'en arriveront jamais là. C'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer de l'étape 3 à l'étape 4, à l'acceptation, pour qu'on réenclenche la machine. On réenclenche la vie, en gros. Hein, c'est un peu ça, mais on permet de passer cette étape importante. OK? Ça va pour vous? Alors, on retrouvera un petit peu cette étape-là sur des fins de relation, par exemple, sans que la personne soit décédée. Ou la fin de quelque chose, un déménagement alors qu'on n'en avait pas envie, partir de son pays, oui, un divorce, une séparation, etc. On va retrouver un petit peu ces phases-là également, mais ce ne sera pas toujours la même temporalité. Donc, vous, ce qui vous appartiendra, c'est de regarder un peu où en est la personne par rapport à ça. Est-ce qu'elle est dans une phase vraiment aiguë, là, de sidération, de déni? Bah, du coup, ce n'est pas le moment de travailler comme ça. Ou bien est-ce qu'elle est à un endroit où il y a encore de la colère et de l'abattement, mais on sent, hein, moi, je me fais beaucoup confiance dans mon ressenti et je vous invite à faire pareil, c'est de se dire, ouais, là, je pense que ça peut être le moment de passer une étape. Et on propose à la personne. OK? Donc, première situation, les deuils. Donc, dans ces cas-là, on intervient généralement après minimum 6 mois, plutôt 1 an, sentez ce qui est juste. Si la personne, ça fait 5 mois, mais vous sentez que c'est le bon moment, vous lui proposez, elle est OK, ça marche, hein, on n'est pas... OK. Mais bien souvent, moi, ce que j'observe, c'est que sur les deuils, très souvent, les gens vous en parlent, ça fait des fois 10 ans, 15 ans. Hein. Ce n'est pas forcément des choses récentes. OK? Donc, on propose à ce moment-là, on a passé 6 mois, 1 an, on voit que la personne elle a du mal à passer le cap, on va l'accompagner pour faire ce switch-là. D'accord?